Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Sino-France. Donc c'est la revue d'actualité. Chaque semaine maintenant, je vais vous proposer, donc ça sera tous les samedis, je vais vous proposer une revue d'actualité avec des articles que j'ai choisis moi-même, voilà, concernant l'actualité. On va commencer. Donc économie, santé, technologie, transport et un grand dossier sur les visas là avec la Chine qui s'ouvre de plus en plus. Concernant les visas, il y a des facilitations, ça continue, ça n'arrête pas d'arriver. Donc voilà, ben, tant mieux pour ceux qui souhaitent venir en Chine. Et ça concerne absolument tout le monde, les touristes comme ceux qui veulent s'installer en Chine, ceux qui désirent s'expatrier en Chine. Donc voilà, tout un programme. Alors on va commencer avec le volet économique et l'économie chinoise qui est sur la bonne voie selon les experts, selon le gouvernement chinois. Et évidemment, c'est très important de savoir ce qu'ils pensent. Donc, surtout au niveau de l'activité des services, de la croissance, des exportations et des dépenses liées à la consommation. Bon, toutefois, les perspectives pourraient être vulnérables aux défis importants d'un ralentissement persistant de l'immobilier, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose de connu en Occident, l'immobilier chinois, qui est quand même assez fragile, et d'un ralentissement de la demande toujours lié à cet effet post-Covid, en fait, hein, ont-ils averti. Donc ils sont quand même très réalistes. Les mesures attendues comprennent des réductions des taux d'intérêt, peut-être dès ce mois-ci, une expansion budgétaire du gouvernement central et un nouveau soutien financier aux promoteurs immobiliers, ont-ils rajouté. Donc là, quand même, le secteur immobilier, qui est un moteur de la croissance chinoise, souhaite être soutenu, enfin le gouvernement souhaite le soutenir. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle, une très grosse nouvelle, une nouvelle très importante. Ensuite, donc voilà, l'activité économique chinoise s'est redressée en novembre, alors que la croissance des exportations est devenue positive. Voilà. Donc cependant, le secteur immobilier est resté faible avec des investissements en développement immobilier en baisse de 9,4% sur un an au cours des 11 premiers mois de 2023. Donc on continue avec l'économie et tout ça en fait, voilà, j'essaye de lier les articles les uns avec les autres. Là, on voit que Shenzhen gère 188 trains de marchandises à destination européenne en fait. Voilà. Ce qui représente 130 000 tonnes de marchandises d'une valeur totale de 4,6 milliards de yuan, 642 millions de dollars. Voilà. Donc, évidemment que c'est pas énorme, un demi-milliard de dollars, mais un demi milliard d'euros, mais bon, c'est sur quoi on se dirige en fait. Et je pense que sur les années à venir, ils vont doubler, tripler, voilà. Donc Shenzhen a lancé le service de train de marchandises, donc c'est quelque chose de nouveau. Chine-Europe en août 2020, d'accord? Donc ça fait 4 ans, en sachant qu'il y a eu le Covid et tout. Donc jusqu'à présent, le service a couvert 41 pays, dont l'Allemagne, la France, l'Italie, la Biélorussie, transportant des marchandises de plus de 4000 entreprises. Voilà, donc ça évidemment, ça fait partie du projet des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie, comme on l'appelle chez nous. Mais en Chine, ils appellent ça la ceinture et la route. Voilà, parce que en fait, c'est géographique tout simplement. J'ai fait des vidéos là-dessus. Je vous invite à aller voir de quoi il en retourne. Voilà. Ensuite, donc santé, et ça c'est quelque chose de très important dans le monde post-Covid en fait. Donc Sinovac, l'un des principaux fabricants de vaccins inactivés en Chine, donc c'est pas la même technologie qui a été utilisée par l'Occident. Donc ils ont annoncé arrêter en fait la production de vaccins. Donc c'est quand même très intéressant. Et on voit maintenant que la Chine désire vraiment tourner la page. Même là, on voit qu'ils arrêtent carrément la production de vaccins. Bon, donc les vaccins seront toujours disponibles, mais ce sera vraiment au cas par cas, donc ce sera géré par les provinces, etc. Bien sûr que ça sera toujours disponible, mais bon, voilà, là, ils annoncent quand même arrêter la production. Donc, ils vont passer à autre chose, en fait. Ils vont voir plutôt comment ça va se passer
au jour le jour, en fait, les nouvelles souches, les nouveaux variants, voilà, donc les nouvelles maladies. Là, il y a eu une vague en fait de grippe, etc., de grippe saisonnière au final cet hiver à Pékin, dans toute la Chine. Mais bon, c'est des maladies normales, récurrentes, annuelles. Donc voilà, là, on tourne vraiment la page du Covid avec ça. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, technologie, là, c'est quand même assez impressionnant. La Chine va tester un train à grande vitesse circulant à 450 km/h. Et ça rentrera en service en 2025. Donc là, quand même, c'est avec une exploitation commerciale à 400 km/h. Voilà. Donc là, ça va vraiment réduire encore plus les distances. Ça va réduire le temps de voyage entre les villes. Et évidemment, ça va booster les échanges et ça va booster l'économie. Donc c'est quand même incroyable. 400 km/h, les amis, c'est quasiment la vitesse d'un avion là. Et en plus, on sait que ça va beaucoup plus vite, les contrôles se font beaucoup plus rapidement, l'embarquement, etc. Donc le train est vraiment concurrentiel de l'avion en Chine. Voilà, bon après ça dépend des distances aussi parce que la Chine c'est immense, mais concrètement sur un Pékin-Shanghai, tout le monde préfère prendre le train, même aujourd'hui, en fait. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va s'accentuer, je pense, évidemment, avec ce train. Technologie toujours, la Shenzhen en tête du classement des villes logicielles du pays. Donc, voilà, création des villes technologiques. Donc, ce n'est pas une surprise, évidemment, mais Shenzhen qui renforce sa position de numéro un. Et évidemment, Shenzhen a fait énormément de choses ces dernières années. Donc ça représente 1000 milliards de yuan, donc quasiment 140 milliards de dollars en 2002. Et ça représente 10% du PIB national. Donc 10% qui viennent de Shenzhen et seulement de tout ce qui est technologie. D'accord? Donc c'est évidemment énorme. Voilà. Donc Shenzhen, c'est une ville qui touche Hong Kong, qui touche Canton. Et et donc il y a Hong Kong, Shenzhen, Canton et Macao. Et on appelle ça le delta des perles en fait. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, si vous comptez vous expatrier, moi c'est vraiment la région, le Guangdong, voilà. C'est la région que je recommande si vous souhaitez vous expatrier. Voilà. En plus, il fait chaud. Bon, après, il y a des typhons. Encore une fois, les amis, si vous avez des projets d'expatriation, n'hésitez pas à rentrer en contact directement sur WeChat ou par email. Les liens sont en description. N'oubliez pas aussi de soutenir la chaîne. Comme je vous l'ai dit, là, à partir de maintenant, je compte faire 2 vidéos par semaine. Donc, une revue d'actualité, comme je suis en train de faire maintenant, et une vidéo plutôt lifestyle, découverte de la Chine. Donc, moi, j'habite à Pékin. Voilà, donc plutôt découverte. Si vous avez des idées, voilà, on peut visiter par exemple des usines, des lieux touristiques, parler d'histoire. Voilà, donc 2 vidéos par semaine, mais j'ai besoin de votre soutien, les amis. Voilà, tout ça, ça se fait pas tout seul. Moi, je suis bénévole, je n'ai absolument aucun soutien, surtout financier, à part le vôtre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a des abonnements payants sur YouTube et ça m'aiderait énormément, évidemment. Voilà, sinon, tout simplement, vous cliquez sur vous abonner, ça c'est gratuit, il n'y a pas de souci et ça m'aide énormément aussi. Voilà, les commentaires, les likes, tout ça, c'est super important. Donc là, très intéressant, les batteries en fait. Donc là, c'est l'hiver en Chine et surtout dans le nord de la Chine, il y a des températures très basses. Dans le Dongbei, encore Pékin, ça va, mais tout ça, ça va affecter, en fait, si vous voulez, la durée de vie de la batterie. Donc, une batterie qui vous dure, bon, je donne un exemple, 10 heures, qui vous donne 10 heures d'autonomie en été, ça peut être réduit jusqu'à 5 heures, je sais pas, en hiver, en fait, d'accord? Donc, c'est un réel problème. Donc les gens, ils doivent charger plus souvent, tout ça, ça consomme plus. Et en fait, là, ils sont en train de parler d'une nouvelle génération de batteries, parce qu'on sait que la Chine est leader sur le marché de la batterie. Ils dépensent énormément d'argent dans la recherche, et là, c'est en train de porter ses fruits. Ils vont lancer une nouvelle génération de batteries qui va venir pallier à ce problème de température, voilà, qui est évidemment un gros problème, un gros souci pour les usagers. Voilà. Alors, transport,
Là, il y a, depuis le 15 janvier, la direction des chemins de fer a optimisé les règles de changement des billets et a élargi la portée des changements de billets afin que les passagers puissent changer leurs billets pendant la période de prévente avant le départ du train et le même jour après le départ du train, ce qui permettra aux passagers d'acheter encore plus facilement leurs billets. Voilà, donc ça c'est un tout petit changement, mais quand même, là on voit que la Chine, de partout, la semaine dernière, on a parlé de Taobao et de JD qui allaient rembourser ce que vous achetez sur leur plateforme sans que vous ayez à le retourner. Donc là, vraiment, on voit que la Chine fait de gros efforts de partout sur le service client, le service utilisateur. Donc c'est quand même très positif. Il y a plus de flexibilité au niveau du remboursement des billets de train. Voilà, donc je prends. Ensuite, pour ce qui est visa, les amis, voilà, pour ce qui est des visas, il y a maintenant 5 mesures qui viennent de débarquer. Donc, on va les voir une par une. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe au niveau des visas. Il y a 5 points qui ont été étudiés. Alors, l'administration nationale a annoncé 5 mesures pour faciliter les visiteurs étrangers. Les mesures devraient entrer en vigueur à partir de jeudi. Donc cette semaine, c'est déjà passé. Et elles incluent l'assouplissement des conditions de demande de visa et la simplification des documents de demande de visa. Donc ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle et ça concerne beaucoup de catégories de personnes, les touristes et ceux qui souhaitent s'installer en Chine en tant qu'expatriés. Alors la première mesure, c'est 9 aéroports en Chine autorisent désormais un transit 24 heures sur 24 sans passer par l'immigration. Donc ça, c'est assez basique, vous me direz, mais c'est nouveau. Donc Pékin, donc les 2 aéroports de Pékin, Shanghai, voilà, donc l'aéroport de Shanghai, Hangzhou, Xiamen, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, donc c'est les plus grosses villes en fait, les plus grosses villes chinoises. Maintenant, il n'y a plus de soucis, et Xi'an aussi. Donc voilà, ça c'est pour pour les correspondances. Extension de visa pour les visiteurs de courte durée, voilà, donc les touristes. Les étrangers qui séjournent en Chine pour une courte période pour s'engager dans une coopération commerciale, des visites, des investissements et autres activités officielles et non diplomatiques peuvent demander une prolongation ou un remplacement de visa auprès de l'administration locale, des entrées et sorties. Donc ça, c'est concrètement un bureau de police, un bureau spécialisé. C'est pas la police, c'est l'administration des visas en fait. Donc, encore une fois, les amis, n'hésitez pas dans l'espace commentaire pour obtenir plus de détails, hein, n'est-ce pas? Voilà, vous allez à ce bureau, à ce bâtiment, et ils vont s'occuper de vous. On m'avait demandé aussi dans l'espace commentaire pour pour la réunion de famille. En fait, donc maintenant, pour les ressortissants étrangers en Chine demandant un visa de regroupement familial de courte durée, une déclaration de parenté de la personne invitante peut être utilisée à la place d'une preuve de parenté. Donc ça, c'est quand même, ça va éminemment faciliter les choses. Voilà. Alors que la Chine intensifie ses efforts pour s'ouvrir au monde extérieur, ils se sont aussi engagés à améliorer les procédures d'entrée et de sortie pour répondre à la demande des individus et entités nationaux et étrangers. Alors voilà, moins de documents requis pour la demande de visa et ça concerne absolument tous les types de visas que vous souhaitiez demander. Donc pour finir cette news sur les visas, selon les autorités de l'immigration, 210 millions de visiteurs sont entrés en Chine en 2023, soit environ 63% de plus qu'en 2019. Donc ça, c'est après Covid et avant Covid. Voilà. Donc là, on est vraiment... c'est en train d'exploser. Et évidemment qu'en 2024, donc là, on est à 210 millions. Moi, je pense qu'on va peut-être faire 500 millions en 2024 avec ces exceptions de visa, etc. Vraiment, la Chine est en train de s'ouvrir à tous les niveaux. Donc, courte durée, visa donc touristique et longue durée. Si vous voulez venir en Chine, vous installer, faire des investissements, investir en Chine, travailler en Chine.
Voilà, parce qu'il y a tous les cas de figure. Je vous invite évidemment à rentrer en contact avec moi. On en parle sur WeChat. J'ai mon groupe Sino France sur WeChat, disponible aussi sur Facebook. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas. J'espère que cette revue d'actualité vous a plu. Je vais continuer à m'améliorer. Je vais continuer à me professionnaliser. Évidemment, c'est pas facile. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien, les amis. C'est le plus important. C'est ça qui me motive, qui me pousse à continuer. Donc voilà les amis, faites tout ce que vous avez à faire, les commentaires, les likes, les partages, abonnez-vous. Et pour les plus motivés d'entre vous, n'hésitez pas à prendre une souscription payante. J'ai Tipeee, j'ai Patreon. Voilà. Allez les amis, je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. Ciao.